Je suis Marianne, responsable des parrainages individuels au Sri Lanka depuis presque 30 ans. Je suis allée 5 fois au Sri Lanka pour des longs séjours, dont un, entre autres, qui a duré plus qu'un an. Pas tout à fait 13 mois. Vivre au tiers-monde aussi longtemps m'a converti complètement au parrainage individuel parce que, étant jour après jour au cœur même de la misère, j'ai pu constater la métamorphose qu'un parrainage peut faire dans la vie d'un enfant et dans toute sa famille d'ailleurs. À chaque séjour, j'ai revisité les enfants parrainés, un par un, chez eux, dans leur réalité, dans les cabanes qui leur servent de maison. En retournant souvent là-bas, 5 fois comme j'avais dit, j'ai eu le privilège de voir grandir un bon nombre d'entre eux qui étaient parrainés depuis leur jeune âge. Lors des premières rencontres, alors que je les visitais pour les faire parrainer, je me retrouvais devant des enfants timides, parfois maladifs, souvent tristes, visiblement gênés de porter des guenilles devant moi, la dame blanche riche qui prenait leurs photos. Mais on dit que l'enfance est un moment heureux parce qu'on s'amuse de tout et qu'on prend tout au sérieux. J'ai toujours trouvé ces paroles-là vraiment très très belles. C'est Jacqueline Kellen qui les avait écrites. Mais dans leur cas à eux, quand je les voyais, je me disais qu'ils étaient coupés de ce privilège-là à cause de la pauvreté sordide, la honte même, qui les privait de cette sorte d'enfance-là. Mais une fois parrainés, j'ai eu la grâce de les retrouver plusieurs fois au fil des ans, de constater alors le changement magistral qui s'est opéré d'une retrouvaille à l'autre. Des enfants tristes du début, dépourvus de confiance en eux, je les voyais devenir de plus en plus rieurs, en meilleure santé, intéressés par les études, performants en classe. Et reste. En me voyant, ils venaient à moi rayonnants. Je pensais alors aux parrains, à la marraine, et j'aurais voulu qu'ils soient là, qu'ils les voient, qu'ils puissent goûter le fruit de leur engagement. Certains sont aujourd'hui des adultes. En 2011, lors de mon dernier séjour, un d'entre eux a été reçu médecin. D'autres sont devenus des infirmières, des enseignantes, ou ont appris un métier, soudeur, couturière, mécanicien. Une jeune sourde achève sa formation comme esthéticienne cette année. Une autre achève ses études à l'université en audiologie. Qu'ils envisagent l'université ou l'école technique ou une simple formation de base, ils ont tous la même ambition, le même but ancré, c'est de finir au moins leurs études secondaires pour gagner leur pain convenablement et pour sortir du cycle infernal de la pauvreté extrême. Ils s'empressent souvent d'aider leur famille. C'est dans leur culture, c'est dans leurs valeurs. Alors les jeunes frères et les jeunes sœurs peuvent suivre le même chemin qu'ils ont parcouru. L'immense impact dont je parlais au début se répercute donc non seulement sur l'enfant parrainé, mais aussi sur toute sa famille et dans l'avenir aussi. Ces enfants qu'on parraine ou qu'on marraine, ces filles, ces garçons qui rêvent d'une vie meilleure, sont comme des arbres à fleurs qui étaient en péril, mais que des parrains, des marraines ont soignés. Ils ont traité leurs racines, ils leur ont servi de tuteurs, le terme est vraiment juste, et ils ont fait rejaillir la croissance qui menaçait de s'éteindre. Sous l'écorce d'un enfant pauvre et complexé, ils ont su voir la valeur du bel adulte en devenir. Je vous souhaite de tout cœur, je ne demande rien, je vous souhaite de tout cœur de vivre un tel rapprochement avec un enfant. Vous aurez fait recirculer la sève et permis sa croissance. Vous aurez rétabli le mouvement de la vie et vous verrez quel fruit il produira.